Alors, Ce mec a trop de chance. on va voir, ça va être intéressant. Incroyable. Chaud? Chaud, Préparez le petit discours, les gars. Voilà, ok, ça va. Moi, j'ai un contrat à vous faire signer, les gars. On a un contrat au bout du rouleau. Pas d'article 13. Non, rien. t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, déjà, quels sont vos Le noms? pire, c'est qu'il est hyper à Alors l'aise. moi c'est Justin, voilà, Blinter sur YouTube. Blinter. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, je faisais de l'humour il y a longtemps en fait. J'ai arrêté les vidéos par démotivation en fait. Ah. J'ai arrêté les vidéos. Mais j'ai un petit peu mes amis, ma copine, etc. qui m'ont dit que je devais continuer. C'est bien. Voilà, ils m'ont dit de Merci, continuer. merci. Et donc du coup je suis en train de mettre de côté pour me repayer du bon matériel. Je me suis fait repayer un bon PC. Si vous le laissez parler, vous êtes là jusque demain, hein, je vous préviens. De retenter l'aventure. Ok. Dans l'humour, alors. Oui, dans l'humour. Alors, je fais un peu de tout. Je trouve que YouTube, c'est fait pour s'exprimer. Ouais. Donc, comme tu disais, J'ai dit qu'on était parti jusqu'à jusque demain. On peut faire un peu ce qu'on veut. On peut faire du gaming, on peut lire des livres, on s'en fout, donc c'est intéressant. Exact. Donc, voilà, moi je trouve que tout le monde peut se lancer tant qu'on a sa personnalité et tant qu'on a ses originales. Quoi. On peut applaudir, on peut le motiver, les gars. Merci. Allez le voir sur sa chaîne. Blinter, c'est ça? Blinter, donc B-L-I-N-T-E-R. Et il a hésité. C'est beau. C'est cool. Ouais. Victor, il a 1000 abonnés déjà. Ah, j'ai abonné déjà. J'ai déjà mis l'abonné. J'ai fait mon petit chemin. C'est un bon commencement. C'est un bon commencement. Par contre, petite parenthèse par rapport à ce que tu disais justement, Ouais. première vidéo, lancement, c'est un truc qui est très flippant parce que j'ai eu la même chose quand j'expliquais la façon dont tu t'es lancé, j'ai vécu la même chose en fait. J'étais, ouais, la lumière c'est bon, la caméra nickel, et une fois que tu l'allumes, ben, tu sais plus quoi dire en fait. Donc toutes tes blagues sont parties et t'as plus envie de rien dire en fait. Donc c'est vrai que c'est dur de se lancer la première fois, mais c'est pour les motiver de la même manière que tu l'as dit. C'est de vraiment pas avoir peur et ne pas hésiter et surtout être bien entouré, je pense aussi. Exact. Être bien entouré, d'avoir des potes qui peuvent aussi, pas forcément te tirer vers le bas, mais te tirer vers le haut en te conseillant correctement. Donc je pense que c'est aussi important pour pouvoir peut-être mieux se diriger, pouvoir être au top après. C'est clair. Mais déjà, je pense que tu as la chance d'avoir un entourage qui te pousse dans tes délires. Honnêtement, qui de plus de, je dirais même de plus de 20 ans, en vrai, de plus de 20 ans, aurait imaginé qu'en 2019, un mec qui joue à des jeux sur un ordinateur puisse un jour gagner 500 000 $ par mois en jouant à des jeux, À les mon gars. avis, ouais. À 500 000 $, c'est un truc de ouf. Le gars, À mon avis, ouais. il a pas fait au départ pour l'argent, lui, c'est un joueur, tu vois. Il y a un délire où en fait les parents, ils devaient déjà le taper il y a 5 ans, tu vois. Alors en mode, allez, dégage de ta chambre, vas-y, sors dehors, joue au foot, deviens joueur pro, et là, peut-être qu'on discutera, tu vois. Il y a un délire où c'est des métiers, c'est des nouveaux médias, mais YouTube, c'est un nouveau média, c'est devenu aussi fort, plus fort que la télé, plus fort que la radio. C'est un délire, il faut insister là-dessus parce que tous les jeunes, nous, on est sensibles à ça, tu vois. Mais en Belgique, c'est un truc de ouf, et ça c'est une autre petite parenthèse et ça va être intéressant pour vous aussi. Mais ce mec a C'est une qu'en chance fait, à partir incroyable, du c'est un moment où truc de tu malade. Tu commences à grossir Justin, il a en une chance Belgique, de etc., malade. et tu as une audience logiquement plus grosse. T'intéresses forcément la France parce que c'est la francophonie. Et la France, elle a une avance incroyable sur la Belgique. Dans le sens où il faut déjà partir du départ, du point de départ qu'en fait les États-Unis sont toujours, et comme dans beaucoup de choses, sont à la base de pas mal de tendances qui se ramènent petit à petit en France. Et puis, après que tout a bien reposé, on va dire, arrive enfin en Belgique. Et donc il faut vous dire qu'en France, au niveau des tendances, il y a 2 ans de retard sur les États-Unis, mais la Belgique a 5 ans de retard sur la France. Et ça, c'est un truc de malade. C'est un truc que moi, quand j'ai des marques, par exemple, qui m'approchent du style, il n'y a pas longtemps, c'était Sony France, ils sont sensibles à ce que tu fais, ils comprennent l'intérêt de bosser avec toi. Et donc, c'est hyper motivant parce que toi, du coup, tu as des projets autour d'un film, tu dis putain, mais en fait, j'ai envie de parler de ce film, pour peu que Sony soit avec moi dans l'histoire, il y a moyen de créer un vrai truc sympa, un truc créatif incroyable, tu vois. Ils peuvent te faire venir sur des plateaux, il peut vraiment y avoir un échange. Mais en Belgique, Sony Belgique, typiquement, a du retard de ouf, ils comprennent pas ce que tu fais, en fait, ils savent pas ce que tu fais, ils comprennent pas. Et pour eux, t'es un mec devant une caméra qui fait le clown et t'as la chance de toucher des gens, mais pour eux, c'est pas un métier, tu vois. Donc c'est important que quand vous allez vous lancer, j'espère que vous allez vous lancer,
et que vous tiendrez le cap parce que c'est important. Je pense qu'en vrai, il faut garder en tête que vous ne serez peut-être pas forcément accompagné dès le début. Moi, honnêtement, en 5 ans, et je me plains pas, je suis hyper heureux de faire ce que je fais, mais j'ai l'impression, en vrai, qu'en Belgique, à part dans ce genre d'événement-là, en vrai, quand tu regardes la télé ou la radio, j'existe pas, en vrai. Pour les médias traditionnels, c'est un truc de ouf, hein. Mais et ça, je l'ai constaté, mais en vrai, si t'en es conscient, c'est bon, t'as ton média, c'est un média comme un autre, c'est YouTube, c'est tellement gros que, voilà, en fait, on s'en fout, tu vois. Mais c'est hyper important que vous ayez ça en tête que, au début, ça va peut-être être un peu galère à ce niveau-là, tu vois, mais c'est cool, ça va venir. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que dans votre entourage, vous suivez beaucoup de chaînes YouTube comme ça, vous Beaucoup. Ok. Toi, t'es un gros geek, toi. Ok. Non, la plupart du temps, passer sur YouTube aussi pour suivre plein de youtubeurs différents, donc de tous les styles, que ce soit gaming, court-métrage. Il y a vraiment tous les styles, en fait, je pense qu'il faut s'imprégner d'un peu de tout. Et je pense que C'est tout incroyable. artiste confondu, même Moi, je vous ai prévenu, hein. musicien, etc., on s'inspire toujours de quelque chose et on en fait quelque chose de mieux de notre côté. Donc je pense que oui, il faut s'imprégner d'énormément de choses, pas forcément que d'une seule partie, genre que du gaming ou que de la musique par exemple. Il faut vraiment faire de tout et faire un mélange et puis créer sa personnalité à soi-même, quoi. Il a bien résumé, il a bien résumé. On peut l'applaudir, on peut tous les applaudir. Vous allez vous asseoir. Et bonne chance dans votre création.